Alors bonsoir, moi je vais vous présenter donc notre projet sur les notaires à la carte, service innovant et participatif pour les archives notariales. Alors pendant les 5 prochaines minutes, je vais vous demander d'imaginer que je m'appelle Justine, que je suis une étudiante en histoire de l'art à l'école du Louvre en master 2 et que je fais une recherche sur Thomas Couture, enfin mon mémoire de recherche sur Thomas Couture, qui est un peintre français du 19e siècle, qui a notamment fait quelques commandes pour l'État français et qui, a priori, a des archives conservées aux archives nationales. Et donc, mon directeur de recherche, après que j'ai consulté quelques éléments de bibliographie qui m'indiquent pas grand-chose finalement, me dit « mais tu devrais aller aux archives nationales parce que tu vas forcément trouver des sources primaires qui vont t'aider à apporter de la matière à ton mémoire ». Donc j'arrive aux archives nationales et le problème c'est que c'est la première fois que je viens et que donc je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Donc je demande à quelqu'un qui est normalement à peu près ici, à ma place, comment est-ce que je suis censé faire une recherche dans les fonds documentaires des archives nationales pour être capable de trouver des documents sur Thomas Couture. Et là, la personne m'explique, manque de bol, que en fait, c'est pas directement sur Thomas Couture que je vais devoir faire une recherche, mais plutôt sur son notaire, que je ne connais absolument pas, parce qu'en fait, je sais même pas où vraiment il habite. Et que pour trouver son notaire, voilà, donc j'ai besoin de son adresse, parce qu'a priori, son notaire était dans sa localisation géographique. Et donc là, j'ai un petit problème, parce que je sais pas trop par où commencer ma recherche, et a priori, ça va peut-être me prendre beaucoup de temps. Donc nous, ce qu'on a imaginé avec mon groupe, c'est en réalité de donner une première aide à Justine pour lui dire, eh bien, écoute, si tu connais à peu près l'adresse de Thomas Couture, et ce n'est pas une information très compliquée à trouver, on devrait pouvoir te donner la liste des notaires qui habitent, enfin en tout cas qui exercent à côté. Ça, c'est une liste que, a priori, le minutier central possède. Et une fois qu'on a cette liste, on va pouvoir chercher, enfin on va pouvoir te donner les répertoires de ces notaires et tu vas peut-être pouvoir trouver les documents qui concernent Thomas Couture s'il y en a. Donc finalement ça c'est une première aide à la recherche et c'est pour ça qu'on a appelé notre projet les notaires à la carte parce qu'en fait on donne une carte géographique avec des points et du coup on peut trouver les notaires. Alors deuxième point de notre projet, on s'est dit que finalement c'était pas suffisant parce que si on lui dit bon bah il y a 25 notaires autour de chez Thomas Couture et que du coup ils ont une quantité de documents qui est vraiment très très importante, ça va prendre du temps. Donc on s'est dit que ça serait bien d'imaginer des métadonnées pour raffiner les résultats de recherche ou en tout cas pour donner une indication sur la quantité de résultats qu'il y a. Par exemple, est-ce que c'est une écriture du XVIIIe siècle qui va être plus difficile à lire qu'une écriture numérique? Donc ce qui va augmenter le temps de consultation. Est-ce qu'il y a 350 documents ou 4000 Est-ce que, je crois qu'on avait noté d'autres petites choses comme ça. Est-ce qu'il existe un inventaire ou est-ce qu'il n'en existe pas? Est-ce que les documents numérisés ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Donc finalement, il y a tout un tas de petits critères qu'on pourrait donner à l'utilisateur qui vient à l'usager qui vient aux archives nationales pour lui faciliter la prise de décision sur le fait qu'ils doivent ou pas commencer une recherche précise sur un fonds documentaire. Donc ça, c'était la deuxième fonctionnalité à laquelle on pensait. Et donc avec ça, on estime qu'on est capable de faciliter la vie des usagers des archives nationales quand ils viennent faire une recherche. Et puis à la fin, on s'est dit, une fois que Justine a dépouillé tout ce qui concernait Thomas Couture, finalement, elle est quand même devenue une sacrée experte de Thomas Couture, en tout cas plus que les personnes qui travaillent aux archives nationales et qui ne connaissent pas forcément les fonds qui concernent Thomas Couture aux archives nationales. Et donc ça serait bien qu'elle nous restitue sa connaissance, parce que finalement, elle a acquis une certaine capacité, enfin une connaissance, voilà, elle a acquis une connaissance qui est de savoir s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de documents sur Thomas Couture aux archives nationales, s'ils sont faciles ou difficiles d'accès, etc. Donc on s'est dit, ça serait bien qu'elle puisse non seulement nous dire si c'était facile ou pas facile de consulter les documents, et puis quel type de documents il y avait. Comme ça, la prochaine personne qui viendra aux archives nationales travailler sur Thomas Couture, eh ben, il n'aura pas forcément toute la recherche à refaire, mais il pourra peut-être réutiliser, on pourrait parler de notice d'autorité, une notice d'autorité sur Thomas Couture qui serait un agrégat de toutes les personnes qui sont venues auparavant faire cette recherche. Donc pour faire tout ça, on n'a pas forcément besoin de grand-chose en fait, parce que finalement, on se base principalement sur le SIV qui existe déjà. Évidemment, il faudrait ajouter quelques métadonnées, il faudrait être capable de donner les coordonnées géographiques des notaires de Paris, mais ça, a priori, c'est des données qui existent dans Wikidata, donc il faudrait faire un alignement. 30 secondes, c'est ça ?
Ouais, ok. Il faudrait également avoir des informations sur la quantité de documents par étude notariale, mais ça, c'est des choses qui sont en train d'être calculées a priori. Donc finalement, ça fait quelques sources de données assez faciles à trouver. Les contraintes, c'est à peu près celles que j'ai énoncées. En termes de ressources, bon, évidemment, il faudrait un petit peu d'argent pour développer le prototype, mais pas plus que les autres projets. Et finalement, on pense que ça permettrait d'avoir un accès beaucoup plus aisé aux documents, aux archives nationales que ça ne peut l'être actuellement pour certains jeux de données, enfin fonds documentaires, pardon. Merci.